Soyez salués les frères. Un plaisir pour moi de vous retrouver, un cantique, un message. Alors sachez que notre Seigneur, le Dieu souverain, utilise les cantiques de manière providentielle. Pour faire quoi? Premièrement, pour défier le païen. Donc le cantique, l'hymne, a pour but principal de défier le païen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire remuer quelque chose dans le cœur du païen. Remuer quelque chose dans son esprit, remuer quelque chose dans son âme. Le mettre au défi de donner sa vie au Seigneur et d'être sauvé. Voici le premier rôle du cantique. Donc, défier le païen. Deuxièmement, le rôle du cantique, c'est d'édifier les saints, c'est-à-dire les chrétiens. Donc, édifier les chrétiens. Ça veut dire qu'au travers de ces cantiques, nous avons la consolation, nous avons le réconfort, nous avons la paix du cœur, nous avons la joie et l'allégresse. Donc, le cantique nous apporte paix, joie, consolation, réconfort. Donc, il nous édifie. Et en troisième position, le cantique attise la flamme du réveil spirituel. En d'autres termes, il n'y a pas de réveil spirituel sans un engouement renouvelé pour les chants et les hymnes en assemblée ou en congrégation. Et quand vous regardez l'histoire de l'Église avec grand E, les grands moments de réveil spirituel ont été rythmés par de grands moments de réveil au niveau des cantiques, de foisonnement au niveau des cantiques, de mise de la parole de Dieu en musique. Voilà. Donc, tous les grands moments de réveil spirituel ont été précédés ou rythmés par des grands moments de réveil au niveau de nos cantiques et de nos hymnes. Donc, pour résumer, le cantique, Dieu utilise les cantiques de manière souveraine pour défier le païen, édifier les saints, c'est-à-dire le chrétien, et attiser la flamme du réveil. Raison pour laquelle le grand réformateur Martin Luther, c'est-à-dire Martin Luther, c'est fin du 15e siècle, milieu du 16e siècle. Donc Martin Luther disait, je cite, « Diantre, que celui qui ne chante pas, qui ne prêche pas. » Très profond de sens. Ensuite, le cantique, sachant que c'est quoi? Le cantique, c'est la parole de Dieu en musique. Donc c'est la parole de Dieu en mélodie ou en harmonie. C'est la parole de Dieu chantée. C'est la parole de Dieu proclamée. C'est notre foi que nous témoignons, que nous manifestons. Un cantique, il a une histoire. Il a un texte. Il a un contexte. Un cantique, il a aussi un témoignage. Un cantique, il a une portée théologique. Un cantique, il a une portée biblique. Vous voyez, c'est tous ces éléments réunis. N'est-ce pas? Ces éléments qui font donc la force des hymnes et cantiques que nous chantons en assemblée et qui nous apportent tellement de réconfort, de joie, de bénédiction, tellement d'allégresse et tellement de soulagement au niveau de nos âmes et de nos esprits. Donc, le cantique est profond lorsque tous ces éléments sont réunis. Et si l'un de ces éléments manque au cantique, alors ce n'est plus un cantique. Parce qu'un cantique est donné par le Seigneur de manière souveraine pour nous faire du bien, pour nous édifier. Alors, chantons à nos hymnes et cantiques et soyons consolés, soyons fortifiés, soyons dans la joie, soyons dans l'allégresse. Au nom de Jésus. Amen.